Bonjour! Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fondatrice, une de celles qui ont façonné des civilisations entières. On parle d'un monde parfait, un jardin idyllique qui va complètement basculer dans le chaos. Et puis, de ce chaos va naître l'espoir d'un nouveau départ, mais à travers un déluge purificateur. C'est ce cycle fascinant de création, de chute et de recommencement qu'on va explorer ensemble. Tout commence ici, avec ce geste si poétique. L'humanité n'est pas juste apparue. Non, le texte nous dit qu'elle est façonnée à partir de la poussière. C'est une origine très humble, très terre-à-terre, et puis vient ce souffle de vie, cette étincelle divine. C'est vraiment cette double nature, à la fois matérielle et spirituelle, qui va définir tout le reste de l'histoire. C'est notre point de départ. Alors, plongeons directement dans ce premier chapitre, un commencement idéal. Il faut s'imaginer un monde avant tout conflit, avant la moindre douleur. Le récit nous dépeint un tableau d'harmonie parfaite, un état originel où tout, absolument tout, était en équilibre. Ce jardin d'Éden est donc décrit comme un véritable sanctuaire, un lieu d'abondance totale avec des arbres magnifiques, l'arbre de la vie et même 4 grands fleuves. Mais attention, ce n'est pas juste un lieu de farniente, hein. L'humanité y est placée avec un but bien précis, pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est super intéressant. Dès le début, il y a cette idée de responsabilité, une relation active avec la création. On passe donc à la section suivante, la règle et la chute. Et là, forcément, comme dans toute grande histoire, cette perfection ne pouvait pas durer. Elle va être mise à l'épreuve. Comment? Avec une seule règle. Un unique interdit au milieu d'une liberté qui semble totale. Et c'est là, sur ce tout petit point, que tout, absolument tout, va basculer. Au cœur du jardin, il y a donc ce choix, symbolisé par 2 arbres. D'un côté, l'arbre de la vie, qui est permis, de l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui, lui, est interdit. L'un offre la vie, l'autre une connaissance, mais à un prix terrible. Et le détail qui change tout, c'est qu'ils sont tous les deux au milieu du jardin. Le choix est donc placé au centre même de l'expérience humaine, dès le départ. Et l'avertissement qui va avec est glacial. C'est direct, sans aucune ambiguïté. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas une petite punition, pas une tape sur les doigts, non. La conséquence, c'est la mort. La fin de cette harmonie parfaite. Le poids de ces quelques mots est juste immense. Bon, maintenant, on entre dans la partie sombre. Le monde se corrompt. Parce que, on le sait, la règle a été brisée. Et la conséquence, ce n'est pas tant une mort physique immédiate qu'une rupture spirituelle et relationnelle. Et cet acte, ce premier acte de désobéissance, va déclencher une véritable spirale infernale qui va empoisonner le monde entier. Et cette spirale est vraiment vertigineuse. Tout part de la désobéissance, qui entraîne l'expulsion de l'Éden. Mais ça ne s'arrête pas là. Juste après, on a le premier meurtre, la violence qui entre dans le monde entre 2 frères. Et à partir de là, c'est l'escalade, jusqu'à une corruption généralisée où la méchanceté remplit la terre. C'est fou de voir comment cette seule rupture initiale a pu tout empoisonner. On arrive à un point, c'est peut-être l'un des passages les plus sombres de tout le texte. On nous dit que la méchanceté est devenue grande et que toutes les pensées du cœur humain se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Là, on ne parle plus d'erreur, d'acte isolé. C'est l'orientation même du cœur humain qui est corrompue. C'est un état de corruption total. Alors face à une situation pareille, la réponse ne pouvait être que radicale. C'est la section suivante, une décision radicale. Là, le récit atteint vraiment son point de tension maximal. On va voir une décision divine d'une ampleur qu'on peine à imaginer. Et juste avant que le jugement ne tombe, il y a ce chiffre, 120. 120 ans. Ce n'est pas juste une nouvelle espérance de vie, c'est un symbole. C'est le signe que la nature humaine elle-même a été altérée par la corruption. C'est en quelque sorte le début d'un compte à rebours, avant la décision finale. Et là, il y a une phrase qui est incroyablement poignante. On lit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce qui est fort ici, c'est l'émotion. Ce n'est pas une colère froide, c'est du regret, du chagrin. Le texte utilise des mots très humains pour décrire cette peine divine. Ça donne une dimension vraiment tragique à ce qui va se passer ensuite. Et voilà, le verdict tombe. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ce n'est pas une simple punition, c'est une sorte de décréation, un retour en arrière, un retour au chaos pour nettoyer une terre devenue méconnaissable. À ce moment précis du récit, on a l'impression que le projet humain est un échec complet, fini.
Mais au moment où tout semble absolument perdu, l'histoire pivote complètement. On entre dans la dernière partie, l'arche de l'espoir. Au milieu du jugement de la destruction annoncée, une petite lueur d'espoir apparaît. Un plan de sauvetage se met en place. Et ce pivot, il tient en une seule phrase. Alors que tout le monde est corrompu, on lit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». C'est ça le retournement de situation. Une seule personne, un homme juste et intègre, change la donne. Le plan n'est plus d'exterminer tout le monde, mais de préserver un petit reste pour pouvoir recommencer. Et ce plan de sauvetage est étonnamment concret, très pragmatique. Face à un cataclysme mondial, les instructions sont claires. Construire, enduire de poids, faire entrer sa famille, rassembler les animaux et faire des provisions. Ça montre que l'espoir ici n'est pas juste une idée abstraite. C'est une action, un travail colossal à accomplir alors que le monde autour s'effondre. Et pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche, regardons les dimensions. 300 coudées de long. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 150 mètres. C'est la longueur d'un terrain de foot et demi. Ce n'est pas une barque, c'est un bâtiment flottant gigantesque. Une structure colossale, conçue pour résister au pire. La taille de l'arche est vraiment à la mesure de la catastrophe, mais aussi de l'espoir qu'elle doit préserver. Et on arrive à la fin de notre parcours. L'arche flotte, l'humanité est sauvée à travers une seule famille. Mais la vraie question reste en suspens. Ce nouveau départ, ce reset complet, est-ce que ça va suffire à changer le cœur humain? Ou est-ce que cette spirale de corruption est une histoire vouée à se répéter? C'est sur cette question fondamentale que le récit nous laisse réfléchir.